Et Dieu est amour et Dieu est miséricorde. Quand vous voyez les musulmans prier et les autres religions prier, ils aiment dire la miséricorde. Dieu de miséricorde, Dieu de fidélité, Dieu de justice, Dieu d'amour. Ensuite, le Dieu de compassion, le Dieu de bonté. Ça, c'est Dieu ce qu'il est. Et c'est la nature même de Dieu. Et c'est pourquoi, puisque nous n'avons pas vu Dieu, et nous savons que le monde là, avec ces choses que nous voyons, a été fait par quelqu'un. Et nous croyons que ces choses-là qui sont faites là sont créées par un être suprême qui est au-dessus de toutes choses et qui peut toutes choses. C'est pourquoi nos parents, puisqu'ils ne connaissaient pas ce Dieu-là, on ne peut pas le voir face à face. Aucun homme sur la terre n'a vu Dieu face à face. Et il dit que, même à Moïse, si tu me vois face à face, tu vas mourir. Il dit, si quelqu'un le voit face à face, il va mourir. Et les gens même là, quand Dieu envoyait ses anges autrefois, quand ils voyaient l'ange de Dieu qui fut envoyé, les gens là commencent à regretter. Ils disent, ah, on a vu l'ange de Dieu, la face de Dieu, on va mourir. C'est pourquoi Dieu lui-même, il est venu dans une chair semblable à ta chair pour venir se présenter à toi et te montrer ce qu'il est. C'est pourquoi Jésus, là, il est venu montrer la bonté de Dieu aux hommes, ce que Dieu est. Il est venu montrer aux hommes la justice de Dieu. Il est venu montrer aux hommes l'amour de Dieu. Il est venu montrer aux hommes la miséricorde de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que tout où il passait, Jésus passait, il laissait les traces de Dieu. Et personne n'a vu Dieu. Qui a vu Dieu? Jean chapitre 1, verset 18. Jean chapitre 1, verset 18. Personne n'a vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui vit en intimité du Père, nous l'a révélé. Dieu, le Fils unique, qui vient du Père, nous a montré Dieu. C'est-à-dire, personne sur la terre n'a vu Dieu, mais Dieu, le Fils unique Jésus qui est en lui, il est sorti de Dieu et nous a montré qui est Dieu, comment Dieu est. Alléluia. Ça veut dire que si toi tu es aussi dans le Fils qui est sorti du Père, tu peux voir Dieu. Parce que tu ne peux pas travailler avec quelqu'un sans le voir, sans le connaître, et puis tu vas le servir. C'est pourquoi Jésus qui marchait avec Dieu, il a connu Dieu et il montre au monde entier comment Dieu est. C'est pourquoi on dit que si tu vois le doigt de Jésus ici, quand tu vas regarder, c'est le doigt de Dieu qui a créé toute la terre. On dit qu'il est l'empreinte de la personne de Dieu le Père qui a créé les cieux. C'est pourquoi, dans Deutéronome 32, Abraham dit, Moïse dit à Dieu, fais-moi connaître ta face. Je veux voir ta face. Je veux te connaître. Il dit, un homme comme toi, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Élie, Moïse, David,
même nous aussi, qui sommes dans ce monde-là, nos parents, nos enfants, nos arrière-grands-pères, personne ne peut voir Dieu. Parce que la nature que nous avons a dépeint Dieu. Or, au début, quand Dieu a créé l'homme, il communiquait avec l'homme parce que son esprit était là. Et Dieu venait chaque jour dans le jardin et il causait avec lui. Mais le jour qu'il a obéi au diable, quand il a entendu la voix de Dieu, on dit il s'est caché pour ne pas voir Dieu. Il s'est caché. Depuis ce jour-là, tous ceux qui sont nés d'une femme, d'un homme, les vies, ils ne pourront jamais voir Dieu. C'est pourquoi il a dit à Moïse, tu ne peux pas, un homme ne peut pas voir ma face. Si un homme voit ma face, il meurt. Parce que l'esprit qui est en toi, la nature que tu as là, ne peut pas se présenter devant Dieu. Tu vas mourir. Et c'est pourquoi les dieux que nos parents adoraient, les panthères, les masses, l'eau, les montagnes, les animaux qu'ils adoraient, ils pensaient que c'était Dieu. Mais eux-mêmes, ils savent que ce n'est pas Dieu. Ce sont des esprits qu'ils adorent. Et ces esprits-là leur disent que il y a un Dieu plus fort que nous. C'est pourquoi tous ceux qui sont sur la terre, que ce soit les démons, ils tremblent quand ils attendent le nom de Dieu, parce que Dieu est l'être suprême et puissant. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Quand je viens de dire, il vient maintenant Jésus pour révéler aux hommes comment Dieu est. Et il nous montre la nature de Dieu. Il nous montre aussi l'amour de Dieu. Quand Jésus rentre dans votre maison, il ne vous condamne jamais. Parce que quand Jésus rentre dans ta maison, il rentre avec amour. Oh, l'amour ne regarde pas les péchés, mais l'amour révèle le péché pour effacer. C'est pourquoi il dit, il est venu révéler Dieu. C'est quand tu le rejettes que tu restes, tu ne peux plus voir Dieu. C'est pourquoi tous ceux qui sont dans le monde, qui n'ont pas reçu Jésus, ils ne peuvent jamais voir Dieu. S'ils voient Dieu, ils meurent. C'est pourquoi il dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Mais ceux qui ont reçu Jésus maintenant, ils peuvent voir la face de Dieu, Dieu peut les visiter. Et quand Dieu les visite, ils n'ont plus peur. Parce que Dieu rentre dans la maison où se trouve Jésus. Amen. Amen. C'est pourquoi, quand nous quittons dans le monde et que nous venons accepter Jésus, pour que nous soyons l'église de Dieu, l'église de Dieu, c'est ce que Jésus a révélé qui est Dieu. En te révélant qui est Dieu, il prend son esprit qui est en lui et puis il te donne. Et l'esprit qui te donne là, fait de toi une nouvelle personne qui voit les choses comme Dieu voit. C'est pourquoi, quand il y a un problème
dans ta maison. Toi, tu vois le problème pas comme ton frère, ta soeur, ta maman qui ne va pas à l'église. La manière qu'elle voit là, toi, tu ne vois pas ça comme ça. Le problème là est vert. Les voisins, tes parents, Jésus, il dit c'est vert. Mais toi, tu ne vois pas le vert, tu vois le blanc. Pourquoi? Parce que les yeux que tu as maintenant, ce n'est plus les yeux comme tes parents, comme les yeux que tu avais avant. Ce sont les yeux de Dieu que tu as, tu vois blanc. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pourquoi tu vois blanc? C'est la nature que tu as maintenant qui permet que tu dis que c'est blanc. Mais tout le monde voit ça, c'est vert. Mais toi, tu vois blanc. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que ce que tu es maintenant là te permet de voir ça blanc. Et quand on rentre dedans, et quand on regarde en profondeur, c'est vrai, après la couleur là est devenue blanche. Ça veut dire que toi, tu vois au-delà de ce que les hommes voient. Ça veut dire que Dieu travaille avec toi avant que quelque chose n'arrive. Toi, tu as déjà vu la chose qui doit arriver. C'est ça qui fait de toi enfant de Dieu. Parce que la manière que tu vois là, tu vois comme Dieu voit. C'est pourquoi qu'un frère vient et dit que, pasteur, il faut prier pour moi parce que hier nuit, les chiens m'ont poursuivi. Et toi, tu te lèves, tu pries pour que ces chiens qu'il a vus là ne poursuivent plus. Mais un homme naturel qui n'a pas Jésus, les chiens vont toujours, ils vont l'attraper. Mais toi, tu dis non. Au nom de Jésus, ces chiens-là ne pourront pas te faire du mal. Parce que ta manière de voir, ce n'est pas la manière de voir de la personne que les chiens poursuivent. Toi, les chiens qui les poursuivent là, ils ont le pouvoir de détruire cette personne-là. Mais ces chiens-là n'ont pas le pouvoir de les détruire à cause de l'esprit que tu as en toi. C'est pourquoi il dit, tu es l'église, tu es ma maison. Tout ce que tu vas chasser, tu vas lier, va s'accomplir dans le monde qu'on ne voit pas. Et puis ça va agir maintenant dans le monde que les gens voient. C'est pourquoi nous sommes sur notre thème 2 Corinthiens chapitre 5. Toujours, par grâce de Dieu, on va terminer. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. C'est pourquoi il dit, Amen, il dit, verset 16 d'abord, il dit ainsi, désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Certes, autrefois, nous considérons Christ de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. Ainsi, si quelqu'un est en Christ, il appartient à une nouvelle création.
Si maintenant Christ vient habiter en toi, la Bible dit que tu deviens une nouvelle création. Pourquoi tu es une nouvelle création? C'est Christ là, l'Esprit de Dieu, c'est ce qu'on appelle Christ. Quand ça vient habiter en toi, ce que tu étais avant là, tu n'es plus ça. Avant, quand tu regardais la chaise, elle était verte. Maintenant, quand tu regardes la chaise, elle est blanche. Qu'est-ce qui te fait regarder la chaise est blanche? C'est le Christ qui est en toi là. C'est lui. Il fait de toi une nouvelle manière de voir. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, verset 7. Verset 27. Colossiens chapitre 1, verset 27. Car Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse qui renferme le secret de son plan pour les non-juifs et les juifs. Voici ce secret. Christ en vous garantit de votre espérance et de votre gloire. Ça veut dire si quelqu'un est une nouvelle création, que Christ habite en lui, il n'a plus maintenant à avoir les problèmes quand la maladie vient, quand les sorciers veulent t'attaquer. Il n'a plus de problème comme celui qui n'a pas reçu Christ. Parce que le fait que Christ est en lui, il peut transporter tout ce qui est négatif dans sa vie. Parce que l'esprit Christ en lui là, comme on dit l'espérance là, ah, si maintenant qui joue demain, non? Oui. Ah, ça a chauffé, hein? J'espère que ton équipe va gagner. Ça veut dire qu'il a une confiance, il a une conviction qu'il va gagner. Ça, c'est Sylvain en tant qu'homme. Mais quand Christ habite en nous et que la maladie, nos affaires ne marchent pas, à cause de Christ qui habite en nous, qui est Dieu, ce travail-là, je vais avoir. Et je vais avoir ce travail-là et je vais te protéger. Parce qu'on peut avoir le travail, moi et puis Armand. Armand n'est pas chrétien. Mais moi, il y a Christ en moi. Je suis une nouvelle création. On va faire le même travail avec Armand. Quand ils vont lancer sort sur moi et puis Armand, moi, je vais m'en sortir. Parce que la différence avec moi, Armand, c'est que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Moi, je vais avancer tous les jours. Personne ne peut m'arrêter. À cause de Christ en moi. C'est pourquoi nous avons choisi Jésus. Pour ne pas prendre ce chemin-là avec tout le monde et puis arrêter sur le chemin parce que nous ne pourrons pas arriver au sommet. Mais Christ est en nous maintenant, nous sommes obligés d'arriver au sommet. C'est pourquoi vous évangélisez une famille, vous parlez de Jésus. Il dit, ah, dans ma famille là, personne n'est reçu. Dans ma famille là, il y a telle maladie. Dans ma famille là, on ne se marie pas. Quand la personne accepte Christ, l'espérance dans sa vie, il faut qu'il va marcher dans la gloire. La gloire veut dire que ce que ton père, ta maman, tes parents ne sont jamais arrivés là. À cause de Christ en toi, tu vas arriver. Oh, les choses anciennes avant, je partage les féticheurs,
c'est le voyant, j'allais adorer les choses pour que j'ai la force pour pouvoir réussir sur la terre. Et des fois même là, les démons font, ça marche, mais après, si ton patron est plus fort que toi, il peut te détruire. Mais le fait déjà que Christ en toi, tu n'es plus ton patron là, il ne peut pas t'avoir. Parce que lui, il adore un Dieu qui n'est pas Jésus. Et que l'espérance, la réussite, l'élévation, la gloire que tu as là, lui, il n'a pas ça. Toi, que ce soit les difficultés, tu vas réussir. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a un feu qui est allumé. Et le feu qui est allumé là, ton frère qui n'a pas Jésus là, il n'a pas ce même feu que toi. Et quand vous allez passer dans l'électricité, lui, il va lâcher. Il dit non, non, je ne peux plus aller. On dit pourquoi? Il dit non, 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 je suis fatigué, je ne peux plus aller. Mais toi, tu as une force en toi parce que tu es devenu une nouvelle créature. Tu vis maintenant par l'Esprit de Jésus, qui est l'espérance, qui est la gloire. Tu es obligé d'arriver au loin. C'est pourquoi l'Église, en réalité, c'est ça. Nous assemblons ici parce que nous ne pouvons pas, nous-mêmes là, réussir dans ce monde-là. Je ne peux pas faire quelque chose moi-même. C'est pourquoi je suis devenu enfant de Dieu, Jésus. Pour que Jésus, là, il enlève la force, la paresse, la mort et la malédiction. Il enlève ça sur moi et qu'il fait de moi une nouvelle créature pour arriver là où je m'en vais. C'est pourquoi on vient en choisit Jésus. Parce que Dieu n'échoue jamais. C'est pourquoi nous, là, on ne prie pas, Seigneur, agis dans la vie comment on appelle, des Sylvains. On ne dit pas ça. Chez nous, on ne dit pas ça. On dit quoi? J'ordonne que cette force-là, qui ne vient pas de Jésus, qui n'est pas de Jésus, qui n'est pas de Dieu, qu'un homme a semé dans la vie de Sylvain, qu'une femme a semé dans la vie de Sylvain, que la nature, les démons, je vous donne au nom de Jésus de libérer ce corps. C'est comme ça que nous prions. Pourquoi? Parce que nous avons déjà l'espérance, nous avons quoi? La foi et nous avons l'amour. Oh, l'amour, c'est qui? C'est Dieu. Est-ce que monsieur? C'est pourquoi ne reculez jamais, jamais, jamais devant un problème. Parce que vous êtes né pour traverser les problèmes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi nous sommes là, nous prions, nous adorons Dieu. Parce que je sors d'où? Je sors je sors du rocher. J'ai envie de faire des expériences, mais il fait ça. Vous partez prendre les cailloux où on fait goudron là. Vous prenez petit caillou comme ça, c'est blanc comme ça. Mais quand vous payez même là, c'est plus cher que tous les cailloux payés. C'est ça, non? C'est ça, on prend pour faire les... Comment on appelle? Dalles. Si vous mettez les vrais cailloux qu'on voit là, dalle là va tomber. Mais quand vous mettez les pierres là,
ça ne tombera jamais. Parce que les pieds, en les mettant, ils se collent comme là où ils sont quittés. Les pieds, là, c'est une montagne qu'on met des bombes, c'est ça, non? Des dynamiques autour. Et puis les dynamiques, on peut, ça casse. Et ça devient petit comme ça. C'est ça qu'on fait bouton. Sa force ne vient pas d'elle-même. Sa force vient de où elle est quittée. Mon petit frère, mon ami qui est au travail avec moi, mon cousin, ma grand-mère, elle veut me lancer un sort. Oh, dans ma vie là, il n'y a pas la pierre là. La pierre là, c'est Christ. Il n'y en a pas dans ma vie. Mon ami, mon frère, mon petit frère, mes collègues du travail, ce qu'ils ont lancé là, ça va m'avoir. Parce que Christ en moi, l'expérience de la gloire là, ce n'est pas encore là. Ça va m'avoir. Parce que en moi là, j'ai la même puissance, la même force comme ma grand-mère, comme mon ami, comme mon frère. Ça peut m'atteindre. Parce que je lutte dans la vie pour réussir. Maintenant, ils m'ont fait ça. Et quelqu'un vient, il me parle de Jésus. Maintenant, il me réconcilie avec Jésus. Quand, en me parlant, c'est la voix, il parle là. Il est un enfant de Dieu, ça vient, j'ai dit oui. Quand je dis oui là, c'est qu'il a, que Jésus l'a donné là. Jésus me donne ça aussi. Maintenant, ma grand-mère, mon oncle, mon frère, mon ami, il ne sait pas ça. Et il vient pour me lancer encore deuxième sort. Quand il va arriver là, il va arriver, si c'est lui qui vient vers moi, quand il va venir sur moi là, il va s'éparpiller. Parce qu'il est venu sur moi. S'il est tombé sur quoi? C'est un esprit qui est comme le rocher. Il va avoir mal partout. Il dit, mais c'est quoi ça? Maintenant, si c'est moi maintenant qui tombe sur lui, je vais l'écraser. Parce que la force que j'ai maintenant, lui n'a pas. Christ en moi, l'expérience de la gloire. La gloire là, c'est la vie de Dieu. Quand on dit gloire là, le monsieur là, il est béni, hein, la gloire. Les présidents là, c'est la gloire humaine qu'ils ont. Ils ont tout. Quand il vient, un garde de corps, la touche le conduit. Mais l'église, quand tu viens, ce sont les anges qui sont autour de toi. Le diable le diable peut rentrer dans la vie d'un président, d'un garde de corps, d'un ministre. Mais toi, le diable parle dans ta vie à cause de Christ, l'espérance, qui est la pierre là, le rocher. Il ne peut pas rentrer. Quand il rentre là, il y a une force qui croise en route. Et puis il dit, ah mais moi tu joues là. Je l'avais attaqué en vite, mais pourquoi aujourd'hui je n'y arrive pas? C'est après maintenant. Et en réfléchissant, puis je travaille les démons disent non, la personne là, il y a Christ en lui. C'est pourquoi là, la gloire de Dieu est sur lui. Ah, le mot gloire là, c'est important. C'est pas l'autre verset là, c'est caché ça. Dieu nous a donné sa gloire. L'évangile nous donne la gloire. C'est gloire qui fait que le diable va te détruire. C'est pourquoi quand quelqu'un, ma grand-mère vient à l'église, elle soit Jésus, ce qu'elle a fait avant, où elle a maudit les gens, elle a tué les gens, quand les gens viennent de ma grand-mère pour dire non, donne-moi nos crédits que tu as pris avant, ma grand-mère va dormir, elle va se lever, elle sera en bonne santé. Parce que la vie qu'elle faisait,
la Bible te dit là, Jésus a enlevé son elle. C'est la vie qu'elle avait en vent là, que le diable peut attaquer, les sorciers peuvent attaquer. Mais puisque Christ en elle, l'espérance de la gloire, qui a fait d'elle une nouvelle création, ce qu'elle a fait avant là, ne peut plus l'atteindre. Parce qu'elle est devenue Christ en elle. C'est pourquoi le diable l'est battu vers Dieu. Et Dieu l'a demandé, mais où tu viens? Il dit, je viens de me promener sur la terre. Il dit, mais as-tu remarqué mon serviteur Job? Il dit, oui, je l'ai remarqué, mais ta main est sur sa maison. Je ne suis pas rentré là-bas. Ça veut dire quoi? Quand on parle de la main, on parle de quoi? Du soutien de Dieu. On parle de Christ à l'espérance. Nous sommes dans l'espérance de la gloire. Si nos chemins, tout doit quitter. Le diable dit non, 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 non. C'est parce que Christ est dans ces enfants-là. Et dans cette église-là. C'est à cause de ça, on ne peut pas rentrer. L'église, c'est qui? C'est toi. Maintenant, tu te rappelles que avant, tu as mangé enfant de quelqu'un, non? Tu as fait ça avant, non? Tu dis oui. Quand je faisais là, j'étais aveugle. Puisque maintenant là, je vois. La chaise dans quelle couleur? Toi, tu dis non, la frontière, c'est vert, tu vois. Avant là, moi je voyais la chaise là, comme toi, c'est vert. Maintenant, quand moi je regarde la chaise là, ce n'est plus vert, c'est blanc. La personne dit, c'est quoi ça? Non. C'est parce que je voyais ça vert que ton enfant, tu vas donner à sorcellerie, j'ai mangé. Maintenant là, je ne vois plus ça vert, je vois blanc. Tu peux rien me faire. C'est ce que tu vois, que le diable voit, que le diable peut te détruire. Mais ce que tu vois, que le diable ne voit pas, il ne peut jamais te détruire. C'est pourquoi si quelqu'un en crise, il a une nouvelle création. Les choses anciennes là sont parties. Amen. On retourne ça encore. 2 Corinthiens chapitre 5. Et c'est tu entends ce qu'il dit? Il continue. Sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici, les choses nouvelles sont venues. Ça veut dire que quand tu es en Christ, tu ne vois pas la manière quand tu voyais avant. Bien-aimé, ça c'est un message de ceux qui sont nés dans l'esprit. La manière que tu voyais avant, Dieu ne voit plus ça. Mais les hommes qui te connaissent voient ça. Et puis bizarrement, quand ils voient ce qu'ils pensent à cette affaire autrefois. Mais maintenant là, Dieu amène dans ta vie les nouvelles choses que toi tu vois spirituellement, que les gens ne voient pas, mais que ton corps les montre autre chemin. Vous avez une chanson qui vous dit que vous ne me trouvez plus là-bas car j'ai déménagé. C'est pas vous qui déménagez. Il dit quoi? Vous me suivez, non? Voici les choses nouvelles sont venues.
Tout cela est l'œuvre de Dieu. Il dit, tout cela là est l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qui a fait partie l'ancienne création, l'ancien homme qui mangeait la nuit, qui s'envolait la nuit, qui volait, qui trichait, qui était drogué, qui était maudit? Qu'est-ce qui a fait dans sa vie que ces choses-là sont devenues anciennes? Il dit ça, tout cela vient de Dieu. Pourquoi ça vient de Dieu? Parce que Dieu est plus fort que toute chose. Un homme ne peut pas te changer. Celui qui peut te changer, c'est Dieu. Et comment Dieu nous change? Dieu nous change quand on le voit. Quelqu'un m'entend? Comment Dieu nous change? Dieu nous change quand on le voit. On le voit où ça? On le voit en nous au travers de Christ. Le psaume 5, 130 et quelques, dit quoi? Dieu voit une fourmi noire dans la nuit noire sur une pierre noire. Dieu là, quand tu es en lui et qu'il te brise l'esprit de péché que tu as fait avant par le sang de Jésus, quand le sang de Jésus vient là déjà là, Dieu ne voit pas les péchés que tu as fait hier. Il fait disparaître ça en toi parce que la nature tu portes maintenant là. Avant là, parce que Christ n'était pas là, que tu vivais dans les ténèbres. Maintenant, Christ est là maintenant, tu as vu Dieu. Parce que quand Christ est en toi, tu vois Dieu. C'est quoi beaucoup de personnes que vous voyez à l'église, s'ils demeurent dans le péché, s'ils demeurent dans la malédiction, c'est parce qu'ils n'ont pas encore vu Dieu. J'ai expliqué une histoire à un ami, et l'ami aussi m'a expliqué son histoire. Et puis l'histoire, il m'a expliqué là. Il m'a dit qu'il ne peut pas dire ça à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas à moi. S'il vous dit ça, l'histoire, c'est vraiment, c'était dur. Moi, je l'ai rentré l'histoire que j'ai fait. J'étais dans mon songe. Et puis sur ma tête, il y avait écureuil. Et puis les chiens ont commencé à me suivre, à tendre à aboyer. Wow, 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 ils étaient derrière moi, plusieurs chiens. Ils ne pouvaient pas m'attaquer. Et ils ne pouvaient pas venir sur moi aussi pour prendre l'écureuil qui était sur ma tête. Ça peut Dieu m'a montré ça. Hein. Ça a pu arriver dans ma vie à partir d'aujourd'hui. Et ils ont commencé à me suivre. Wow, 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 wow. Et puis le client aussi, là, il me fatigue. Et là, tiens. Oh, c'est à cause de lui qui est ici, c'est pas moi. Parce que moi, il ne peut pas me suivre. Parce que Christ en moi, l'esprit de la gloire, je vois comme Dieu voit. J'ai fait ça. Puisqu'il m'emmerdait, j'ai fait ça. J'ai jeté le curé. Ils ont disparu. Je suis assis et dit, mais ça veut dire quoi ça? C'est là plus tard, un ami m'explique qu'il y a quelqu'un qui est venu chez moi pour se réfugier parce que j'avais l'esprit de Dieu. Et les démons ont vu que la chose là, c'est avec toi. Mais ils ne peuvent pas t'attaquer. Mais à cause de... Tant que la chose est avec toi, ils ne pourront pas tuer. Mais quand tu les as donnés, c'est pour ça que tu es derrière toi. J'ai commencé à regretter ma vie. C'est grave. C'est pourquoi, tant que tu vas rester dans les vieilles choses que ton papa t'a donné, ta grand-mère, la nature de Satan, la nature du péché en toi,
les choses de ce monde-là vont te fatiguer. Mais quand tu reçois Jésus et qu'il vient en toi, il met en toi toute espérance de la gloire. C'est-à-dire que tu es malade, tu as un problème, tu ne craindras rien. Tu dis, Dieu va faire. Pourquoi? Parce que le Christ qui est en toi, l'Esprit de Dieu en toi, est capable de déplacer les montagnes. C'est-à-dire que Dieu trace un chemin là où tout semble impossible. C'est pourquoi Christ en toi, l'espérance de la gloire. La gloire, c'est quoi? C'est la gloire. On fait combat, les gens font combat, Mohamed Ali, et puis frappe son adversaire, il prend la coupe de la gloire. C'est-à-dire il a vaincu tout le monde. Il n'y a pas de chemin. Tes parents, tes amis viennent, ils arrivent là, ils retournent. Ils arrivent là, ils retournent. Maintenant, ils te poursuivent. Il y a un qui dit que là où il va là, il y a la mer, il ne va pas passer. On va la voir. Wow! Ils arrivent là, et puis ils te voient en train de marcher sur la mer pour passer. C'est ça qu'on appelle la gloire. C'est Dieu seul qui peut marcher sur la mer pour passer. Hébreux chapitre 11, verset 28. Hébreux chapitre 11. Je vais parler de ça avec un verset. Amen. Verset 29. Par la foi, les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge comme une terre sèche. Ça peut aller? Hébreux 28, Hébreux 11, verset 29. Tu vois, la mer était là. Les ennemis des enfants d'Israël les chassaient. Ils arrivent là, ils voient que les enfants d'Israël ont traversé la mer sèche. La mer sèche. Ça, c'est un message, un jour je prêchais ça. C'est un message qui m'a fortifié. C'est à cause de ça que je n'ai pas peur des sorciers, je n'ai pas peur de la malédiction, je n'ai pas peur que quelqu'un va me détruire. Non, non, non. Ça veut dire que je ne vais pas échouer dans ma vie. Parce que Christ en moi, l'esprit de la gloire. Lisez en bas. Puisque la mer était sec, les ennemis qui les poursuivaient là ont voulu traverser sur le même chemin que ceux que la gloire de Dieu ont passé. Et eux ne sont pas de Dieu. On dit quand ils sont arrivés là, qu'est-ce qui se passe? La mer les engloutit. Pourquoi? Parce que la mer ne les connaît pas. La mer connaissait seulement que les enfants d'Israël. Ce verset-là, un jour, Dieu me fait, on est là, des années, on s'est là sur la terre, je vais vous enseigner ça. Si Dieu me dit prêcher dessus. C'est un verset très, très important. Là où tu passes, que les sorciers passent, retournent en arrière, commence à demander, est-ce que Dieu est moi? C'est quoi la chanson qui a inventé cette chanson-là même? Parce que moi j'ai vu ça sur le net où il y a quelqu'un qui parle à l'église, mais ses voisins sont là, chanter ça à l'église. Pour la première fois, parce que les examens demain, il a commencé à chanter ça aussi. On arrive jusqu'à fatigué. C'est là que j'ai vu ça. Hein? Ou bien dans l'église, les gens chantaient ça déjà. Il y a une prophétie, ma vie. Je ne veux pas échouer. Moi, j'ai vu ça sur le net où le gars, il est là, il ne va pas à l'église, mais c'est les examens demain. Et puis, il a commencé à chanter cette chanson aussi. Il dit, il ne va pas échouer parce que. Et puis, il est là, par la fenêtre, puis il regarde l'église, puis il chante tout avec eux. Mais vous chantez ça, ça ne sert à rien. C'est la prophétie là. C'est Christ en toi, l'espérance de la gloire. C'est pourquoi tu ne vas pas échouer. Les enfants d'Israël, Dieu a dit, c'est mon peuple. Allez-y. On dit, mais la route qu'on prend là. Oh, il y avait une route qui était plus court chemin. Voilà, la route là.
C'est-à-dire que pour aller chez Sylvain, c'était plus que chemin. Mais il y a trop d'âmes, tout ça là. Dieu dit non, 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 non. S'ils vont comme ça, ils ne vont pas voir ma puissance. Dieu a pris les gens, il dit de passer d'abord sur la mer là. Et puis revenir comme ça, encore pour aller voir Sylvain. Oh, d'ici là, là, en 2 jours, je peux arriver chez Sylvain. 40 ans, ils ont fait le désert là. En 2 jours, une semaine, je peux arriver chez Sylvain. Mais Dieu a changé une autre route. Il a dit de passer la mer. Et vous-même là, soyez intelligent. Le Dieu n'est pas intelligent. Hein. C'est là il est bête, quoi. Toi-même, tu as en train de poursuivre quelqu'un. Quelqu'un est en train de tuer. Il a vaincu tes dieux. Maintenant, il va. Ce qui est impossible aux hommes là. Toi, tu as vu que la mer là, la mer est fendue. Ils sont marchés secs. Qui a fait ça? Depuis que tu es né là, tu as vu la mer est fendue, c'est sec. Mais vous voyez le Dieu, non. C'est comme quelqu'un me dit, pasteur, le Dieu me poursuit. Il dit, non, 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 non. Attends, Jésus simplement. Le sang de Jésus va parler pour toi. Et puis, tu vas tracer un chemin où le diable ne peut pas te voir. Il y a 2 choses qui m'ont marqué. Il revient sur mon message. Ça fait dans mon esprit que je vous enseigne. Il y a eu quelqu'un dans le monde. Il y a un monsieur, un jour, j'ai regardé la télévision, un film. Et la personne là, elle est morte en faisant la bosse. Et puis, il y a un mort qui est quitté, qui est entré dans sa vie. Elle fut ressuscitée. Mais là, c'est très mal. Ils sont partis chercher. Ils n'ont plus parlé partout. On n'a pas eu. Mais il y avait un puissant homme dans la ville. C'est un mystique. Il dit, il a garé sa voiture. Et puis, ils ont montré sa chaussure. Il a dit au nom de Jésus, ce monsieur-là, je vais le battre. Il a dit, hein, mon esprit, il est fou. Il dit, ce monsieur, je vais le battre. Si lui, il adore les esprits, les deux diables, et puis il est riche comme ça, et puis il va sauver les gens, ça veut dire, moi qui adore le vrai Dieu, Christ en moi, l'espérance de la gloire, je suis une nouvelle créature, j'ai fait du bien aux gens qui souffrent comme ça. C'est resté dans ma tête. Je ne vais jamais oublier ça. Et ce verset-là me parle de ça, que vous lisez. Ne sois pas fatigué, hein? Suivez ce qu'il enseigne. C'est très important. Pas la foi. La foi de quoi? La foi, il y a la foi, il y a l'espérance. Après l'espérance, il y a l'amour et il y a la gloire. C'est ce que les enfants d'Israël avaient. Ils étaient un peuple, qu'un Dieu les a délivrés et les amène dans la gloire. Maintenant, toi, tu les poursuis. Et tu arrives là, tu vois que la terre, la mer qui avale les gens là, est sec. Tu fais quoi? Il faut t'arrêter quand même. Il faut réfléchir. C'est pourquoi il vous dit, vous les enfants de Dieu, vous avez la gloire. Dieu est venu habiter en vous pour réconcilier toutes choses avec vous. La mer est réconciliée. Tout à l'heure, c'est ma femme qui lisait, c'est aussi qui lisait, Colossiens chapitre 1, verset 14-16 là-bas. Il dit que Dieu a voulu réconcilier toutes choses. Dieu a voulu lui remplir toute la plénitude pour réconcilier toutes choses avec Jésus, soit ce qui est dans les cieux, sur la terre. C'est-à-dire que Dieu a mis sa plénitude en Jésus pour que toutes choses là, la terre, le ciel, les étoiles, les animaux, quand ils voient Jésus, ils s'abaissent. Parce que Dieu a mis ça en Jésus. Maintenant, Dieu met maintenant à Moïse et les enfants d'Israël une gloire pour qu'ils puissent traverser la mer. Et vous, ces ennemis, vous venez derrière et vous rentrez dedans. Le passage dit quoi? Par la foi, les enfants, les Israélites ont traversé la mer Rouge comme une terre sèche. Alors, les Philippiens qui ont essayé
d'en faire autant ont été engloutis par l'eau. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, une nouvelle créature, les choses que tu fais là, un homme naturel qui n'a pas Jésus ne peut jamais venir te détruire. C'est vrai que quand quelqu'un me dit que le sorcier m'a attaqué, il m'a détruit, c'est faux. C'est faux. Christ en toi, c'est pour réconcilier les sorciers avec Jésus. Réconcilier le monde avec Jésus. C'est pour dire, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quand le chemin est fermé, nous on passe. Mais ceux qui n'ont pas Jésus ne peuvent pas passer. C'est ça que la différence entre celui qui est l'église de Dieu et celui qui n'est pas. Nous se demande comment tu as fait pour réussir. C'est ça qu'il n'y a pas l'église encore. Comment tu as fait pour réussir, Sylvain? Nous tous, on a étudié ça, on a fait ça. Non, Sylvain, c'est sorcier. Parce que quand ça marche, l'autre, on dit les sorciers. Parce que moi, j'ai essayé, je n'ai pas pu, c'est sorcier. Elle dit non, c'est Christ en moi qui a fait ça. C'est un mystère, je ne sais pas comment t'expliquer. Parce que Christ habite en moi, c'est pourquoi cela s'est réalisé. Je vais dans la profondeur, et je suis sur le passage là. C'est pour eux là, la main ne les connaît pas. C'est pour tous ceux qui vont réussir ici à Gonzague, à Port-Boué, à Biquin ici, et puis en adorant Jésus, la mer, la terre de Gonzague, de Port-Boué, d'Abidjan, ne connaissent pas. Si elle te connaît là, elle te laisse passer. C'est pourquoi Jésus, partout où il passait, les démons se fléchissaient, les malades étaient guéris, parce que Dieu a rempli toute la plénitude en lui. La nature obéissait et il allait. Ça veut dire que quand vous devenez une nouvelle création, les choses anciennes là, ce n'est plus la peine. Elles n'ont plus de pouvoir et d'autorité sur votre vie. Parce que Dieu vous a créé pour réconcilier celui qui est dans le mal et dans le bien, pour l'amener dans le bien. Amen. Il dit à Paul, je suis apparu à toi pour que tu prennes ceux qui sont, que Satan a attachés, qu'il a mis en prison, qu'il a mis la maladie en eux, pour l'enlever de la puissance de Satan et pour l'amener de la puissance de Dieu. C'est pourquoi nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, les nouvelles choses là, qu'un homme dans le monde ne peut pas faire, c'est ce que nous faisons maintenant en tant que l'Église et l'habitation de Dieu, et que la grâce de Dieu, la gloire de Dieu habite en nous. C'est là que nous sommes appelés. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, venez à moi tout ce qui est fatigué, chargé. Je vous donnerai du repos. Mon joug est doux, mon fardeau est léger. Paul dit, je vous recommande à Dieu et la parole de sa grâce, qui a le pouvoir de donner l'héritage avec tous les sanctifiés. La parole de la grâce qui a le pouvoir de vous bâtir, de vous édifier, de vous donner la victoire avec tous ceux qui ont reçu Jésus. Que le Seigneur soit béni. On va se lever.